Alors, je vais commencer simplement par... Saint-Esprit, merci parce que ce matin, tu as mis des paroles sur mon cœur. Et tu voudrais que je puisse partager cela avec tes enfants. Je n'ai pas pu suivre le début, mais les témoignages me donnent une paix. Amen, 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 amen. Alors, je suis venue te partager une méditation. Et je veux vraiment que tu puisses comprendre ce que j'ai à te dire ce matin. Parce que crois-moi, Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. Ce verset qui dit, Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Tu connais très bien ce verset. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a partagée ce matin que je veux partager avec toi. Je suis chargée, mais je sais que Jésus me déchargera de mon fardeau. Tu n'es pas encore déchargé. Non, c'est toi qui dois le faire, ce n'est pas Jésus. C'est toi-même qui déposes ton fardeau. C'est comme ça que ça se passe. Le psaume 34, pardon, je suis allée sur 39. Le psaume 34, verset 19 qui dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est vrai que j'ai plusieurs fois médité ce texte, mais ce matin, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur quelque chose et j'ai envie de partager ça avec toi. J'aime beaucoup la mélodie qui passe en bas. Écoute-la un instant. Saint-Esprit, permets-nous de comprendre tes saintes écritures. Fais taire en moi toute autre voix que la tienne et permets-moi, Seigneur, de monter. Afin que, Seigneur, tes enfants comprennent la parole qui est cachée derrière ce texte. La révélation qui est cachée derrière ce texte. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout, je sais tout. Mais Seigneur Jésus, c'est toi qui me permets de comprendre ces choses parce que c'est toi qui m'instruis. Alors viens instruire ton peuple qui est là connecté, que toi-même tu as attiré sur ce live. Et qu'ensemble on puisse repartir de ce live avec une parole qui nous fera du bien. On se sent si bien dans la présence de Dieu. La parole dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors je me pose une question. Pourquoi Dieu dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé? Cette proximité, pourquoi? Pourquoi être proche de ceux qui ont le cœur brisé? Dans ce verset, Dieu est en train de nous dire qu'il est près de ceux qui traversent quelque chose de difficile. Il est en train de nous dire qu'il est près de ceux qui traversent quelque chose de difficile. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi quand je traverse un moment difficile, Seigneur, tu ne coupes pas en même temps pour enlever la chose difficile, mais tu dis que tu es près de moi. Est-ce que c'est un cœur brisé que toi, tu ne peux pas automatiquement venir changer? Est-ce que c'est une situation qui est trop lourde pour toi? Est-ce que c'est une situation qui est trop pesante pour toi? Est-ce que c'est parce que tu es incapable de faire quelque chose? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu viens et puis tu restes à côté? Je me pose cette question, je ne comprends pas. Et lorsque je pose la question au Saint-Esprit, il me fait comprendre une chose. Ce n'est pas parce que je ne suis pas capable d'enlever ou d'ôter ce qui te fait mal. Mais je commence par être près de toi parce que j'ai besoin de t'enseigner quelque chose. Dans cette situation que tu traverses, si je viens que j'enlève en même temps, tu n'auras rien compris. Parce qu'il y a un message derrière. Ce n'est pas toutes les situations que automatiquement Dieu vient et il retire de ta vie. Il y a des situations que Dieu permet.
Il ne retire pas tout de suite le mal. Il ne retire pas tout de suite la douleur. Il ne retire pas tout de suite ce qui ne va pas. Il ne retire pas tout de suite ce qui te chagrine. Il ne retire pas tout de suite ce qui t'empêche de dormir. Il ne retire pas tout de suite ce qui ne va pas. Mais ce que le Saint-Esprit fait, il commence tout simplement à agir, mais d'une manière particulière avec toi. Et Dieu dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, lorsque ton cœur est brisé, il ne permet pas automatiquement que la douleur parte. Parce qu'il prend le temps d'abord de venir près de toi. Dans cette présence, près de toi, il fait quelque chose. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas croire que c'est parce que Dieu est incapable. Si tu n'es pas assez spirituel, tu vas croire que c'est parce que Dieu ne peut pas faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est tout puissant. Mais en réalité, il commence d'abord par te secourir, te fortifier, te sauver. Il va step by step. Il commence par s'approcher d'abord. Il reste à côté de toi. Il te dit d'abord, tu n'es pas seul. Même si les gens ne te voient pas, tu n'es pas seul. Pendant que tu pleures, il prend le temps d'essuyer tes larmes d'abord. Il n'agit pas automatiquement. Dans cette sainte présence, il prend le temps de te redonner de l'espoir. Mais la douleur est toujours là. Le mal est toujours là. Mais il prend le temps de travailler d'abord ton intérieur. Il prend le temps de faire les choses de façon différente. En temps normal, moi, Nadia, si je viens que je vois que tu as mal, je cours en même temps, je m'en vais enlever la douleur. Mais Dieu ne fait pas comme ça partout. Il ne fait pas comme ça avec tout le monde. Parce que parfois, la douleur que tu es en train de vivre est un enseignement de vie pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut te montrer quand ça tarde. Il y a quelque chose que Dieu veut t'expliquer quand ça ne va pas. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire quand il y a un souci. Il ne retire pas tout de suite la douleur. Mais il reste près de toi. J'avais pas compris ça. Alors je me plaignais. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Seigneur, pourquoi tu laisses faire? Seigneur, pourquoi tu regardes ça comme ça? Seigneur, pourquoi tu ne réagis pas? Mais Seigneur, pourquoi tu te tais? Et il m'a fait comprendre une chose. Quand je dis que je suis près de toi quand tu as le cœur brisé, je t'amène à avoir une attitude de quelqu'un qui me cherche d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je dis que je suis près de toi, je commence d'abord par te faire comprendre que tu dois me chercher d'abord. Cherche ma face. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence d'abord. Ce n'est pas une affaire d'automatisme. Ce n'est pas une affaire de tu as mal en même temps j'enlève. Non, il y a quelque chose que je veux t'enseigner. Alors viens dans ma présence d'abord. Quand je sais maintenant que tu es là dans ma présence, qu'est-ce que moi je fais? Je vais t'amener à ouvrir ta Bible. Parce que lorsque tu vas me chercher, tu vas prendre le temps de rechercher dans la Bible ce que je dis. Et c'est comme ça que je t'attire à aller voir ma Bible. Qu'est-ce que je dis dans ma Bible? C'est ma façon à moi de commencer par être proche de toi. Je commence à te faire lire ma Bible. Et quand tu ouvres ta Bible et que tu lis un verset, c'est Dieu lui-même qui est en train de te parler. C'est sa parole qui devient pour toi une source de réconfort. La voix douce dans ton cœur qui te parle et qui te rappelle qu'il t'aime et qu'il est là avec toi. Parce que quand tu tombes sur un verset qui dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. C'est sa façon de te dire « Ma fille, je suis là, ne crains rien ». C'est comme ça que je suis là à côté de toi. Ce n'est pas une affaire de t'enlever tout de suite la douleur. D'enlever tout de suite le mal. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Quand il dit « Je suis près de ceux qui ont le cœur brisé », j'emmène cette personne d'abord à comprendre, par sa parole, par ma parole, que je suis à côté d'elle. J'emmène la personne par le Saint-Esprit que je réveille en toi. J'emmène cette personne à comprendre que je suis là. Et lorsque tu commences à prier, tu commences à pleurer,
Tu entends cette douce voix qui dit « Je suis là ». Et tu entends la voix qui te parle. Tu entends la voix qui te console. Tu entends la voix qui te guide. Tu entends la voix qui te dit « Ne sois pas triste. Ne crains pas. Je suis là, je suis avec toi ». Ce n'est pas un hasard. Tu entends le Saint-Esprit lui-même à l'intérieur de toi te fortifier. C'est ça. Quand il dit « Je suis près de ceux qui ont le cœur brisé », c'est parce que il veut te dire tout simplement « Je veux laisser d'abord le Saint-Esprit te fortifier à l'intérieur de toi. » C'est dans ces moments-là que plus tu pleures, plus tu entends le Saint-Esprit te dire « Je console ton cœur brisé. » Je te rassure, dans cette épreuve, tu n'es pas seul. Je te rassure, dans cette épreuve, personne ne pourra te nuire. Et le Saint-Esprit te parle. Toi qui n'entendais pas Dieu te parler, dans cette épreuve, tu entends sa voix. S'il avait ôté tout de suite la douleur, est-ce que tu l'aurais entendu te parler? La Bible déclare en Jean 14, verset 26. Le consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses. Pendant le temps de la douleur, le Saint-Esprit te parle. Il t'enseigne toutes choses. Ne te presse pas pour sortir de la vallée. Reste encore dans la vallée. Le Saint-Esprit n'a pas encore fini de te parler. Ne te presse pas de dire « Oh, je veux sortir ». Dieu permet que tu sois encore dans la vallée parce qu'il a quelque chose à te dire. Il a un message fort pour toi. Quand tu sortiras de la vallée, tu sortiras encore plus forte. Tu sortiras encore plus régaillardie. Tu sortiras encore plus puissante. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je t'ai dit quoi? Il dit qu'il est près de nous, par sa parole en nous, par son esprit en nous. Je n'ai pas encore fini. Tu n'as pas remarqué que lorsque tu es dans les moments difficiles, c'est là que tu cours pour aller prier? Pourquoi tu veux que Dieu enlève la douleur tout de suite? Il a envie de t'entendre lui parler. Il aime te voir lui parler. Il aime te voir en train de crier à lui parce qu'il réalise combien de fois tu réalises qu'il est ton sauveur. Donc ça lui plaît de te voir crier à lui. Pas qu'il aime quand tu cries à lui pendant que tu as mal, c'est pas ça. C'est juste que pendant que tu cries à lui dans tes douleurs, il te donne une autorité sur la situation. C'est dans la prière que tu reçois cette autorité. Hé Jésus! Est-ce que mon message là même parle à quelqu'un? Quand j'ai compris ça, il est près de moi. Je ne l'avais pas compris. En réalité, à chaque fois qu'une situation se présente à toi et que tu prends le temps de prier, tu reçois un plus. Tu entres dans une autre dimension. Tu grandis. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi il n'enlève pas tout de suite la douleur. Parce qu'il faut qu'il montre à Satan que son enfant est en train de passer à une autre dimension. Et que cette situation-là, toi Satan, tu as chaud. Parce que quand elle va sortir de là, toi, et puis tous tes ennemis, tes petits démons qui font n'importe quoi, vous avez chaud avec elle. Mais dis-moi, à quel moment tu veux que Dieu donne cette autorité ou Dieu te fasse grandir si ce n'est pas à un moment où tu es dans une vallée en train de crier à Dieu? Merci Saint-Esprit. Par la prière, il t'écoute. Et quand tu parles, tu es en train de déclarer, tu es en train d'ouvrir le ciel, tu es en train de déclarer des paroles, tu es en train d'ouvrir le ciel sur ta vie. Si je viens et que j'ôte tout de suite la douleur, mais comment est-ce que je fais pour te permettre d'avoir ton ciel ouvert?
Parce qu'il faut que tu parles. Parce qu'il faut que tu déclares. Parce qu'il faut que tu décrètes. Parce qu'il faut que tu dises, Satan, dégage de ma vie. Pour que cela se passe. Il est près de moi là. Il fait exprès. Il est là à côté. Parce qu'il est en train de te pousser à faire quelque chose. Et tu n'es pas la même personne. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Il te connaît. S'il ne permet pas ça, là, tu ne vas pas venir prier. S'il ne permet pas ça, il ne pourra pas te donner d'autres galons. Ce sont les galons là qu'il est en train de te donner dans cette douleur que tu traverses. C'est cette force dont tu as besoin qu'il est en train de te donner pendant que tu es en train de souffrir. Toi, tu ne regardes que la souffrance. Toi, tu ne regardes que la douleur. Mais Dieu, lui, profite de l'occasion pour être près de toi, pour te rendre encore plus fort. Tes ennemis ont chaud. Tes ennemis ont chaud. Parce qu'il y a un feu qui est en train de monter en toi. Il y a une colère qui est en train de monter en toi qui dit que vous là, la manière dont vous êtes en train de me fatiguer là, je vous regarde et puis je dis que si mon Dieu est sur son trône, vous avez un problème avec moi. Parce que quand moi je suis en train de parler là, les anges sont en train de se mettre en mouvement pour vous décapiter. La Bible dit que vous venez par un chemin, mais vous allez partir par 7 chemins. 7 chemins là, c'est petit. Moi-même, je dis 7 chemins multipliés par l'infini. Parce que vous allez tellement fuir. Vous me voyez à terre, ça vous plaît. Vous me voyez bizarre, ça vous plaît. Vous me voyez, vous pensez que je fais rien. J'ai dit, quand Dieu te voit parler comme ça, il dit, ma fille ou mon fils, là je te reconnais. Alors le Seigneur, il fait quoi? Il permet pour que tu grandisses. Et si avant, un petit feu te faisait pleurer, même un grand feu, tu t'arrêtes comme ça, tu te cales et puis tu dis, qui êtes-vous? Vous pouvez faire quoi? Vous êtes juste en train de vous agiter. Moi, je m'en fous de vous. Le Dieu que moi je sais, il est plus puissant. Il est plus fort. Donc, c'est-à-dire que je ne vous vois même pas. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je continue de parler à mon Dieu. Je garde la foi. Je reste ferme. Je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche. Vous voulez me voir faiblir? Vous avez envie de me voir faiblir. Vous avez envie de me voir à terre. Mais je me relève. Je parle à Dieu et je me relève. Je me relève. Je ne resterai pas à terre. Ça va trop vous faire plaisir. Je ne resterai pas à terre. Ça va trop vous plaire. Je suis enfant de Dieu. Cette situation, elle va fléchir genoux devant le Dieu que moi je sais. Cette situation va fléchir genoux devant le Dieu que moi je sais. C'est lorsque tu as le cœur brisé que tu peux commencer à parler comme ça dans la prière. C'est pourquoi si tu te trompais de prière, change ta prière. Change ta prière. Tu comprends? Et la prière, ça va être cette conversation que tu vas avoir avec Dieu. Tu vas avoir avec ton Père. Ça va plus te rapprocher de ton papa. Et dans cette prière, il va te répondre. Il vient juste à côté de toi pour te dire qu'il est là. Parce qu'il attend de toi que tu puisses converser avec lui. Tu sais, si la personne n'est pas venue s'asseoir à côté de toi, tu lui parles comment? Réponds-moi. Si la personne est ailleurs, vous pouvez parler? Il faut qu'il soit à côté de toi. Comme un ami. Et puis tu vas dire, papa, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je ne sais pas. Mais mon travail là, c'est un bizarre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein, mon papa? Dis-moi tout parce que moi je veux comprendre. Pourquoi c'est un bizarre comme ça? Hein? Dis-moi un peu. Est-ce que c'est ce que toi et moi on s'est dit? Hein? Mais tu sais, s'il n'y a pas ça, tu ne vas pas venir t'asseoir et puis lui dire, papa, moi je veux te parler. Papa, moi j'ai un problème. Papa, moi j'ai un souci. Il faut qu'on échange, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Est-ce que quand tout va bien, tu fais ça? Est-ce que quand tout est rose, tu fais ça? Et une chose que j'ai compris avec le Seigneur, quand je place mon doigt là, je commence à rire. Parce que c'est à la Catherine Kuhlman. À la Catherine Kuhlman.
Alors ma Marie, fais la photo. Ah, je pose un peu. Je pose un peu. Je suis en train de poser un peu. Marie, fais la capture avec le sourire. Je pose un peu. Un doigt à la Catherine Kuhlman. Oh, je rends grâce à Dieu. Le jour que la première personne, homme de Dieu, a dit sur ma vie que je suis à la dimension de Catherine Kuhlman, mon cœur a sauté. Il a dit, hey, la femme là, moi, la femme là. Et la deuxième personne qui me dit ça encore, me dit, tu es à la dimension de Catherine Kuhlman. Ah, ma soeur, tu es combattue, tu seras combattue. Mais je m'en tape. Je m'en tape en fait. Parce que je ne suis pas la personne qu'on est en train de combattre. Mais c'est le Jésus qui est devant moi là qu'on est en train de combattre. Et donc je n'ai rien à faire. Je me cache juste derrière lui. Quand papa s'en va à droite, il m'en va à droite. Quand papa s'en va à gauche, je m'en vais à gauche. Quand il dit couche-toi, je me couche. Quand il dit lève-toi, je me lève. Quand il dit arrête-toi, je m'arrête. Quand il dit tais-toi, je me tais. Quand il dit silence, je fais. Quand il dit avance, j'avance. C'est ça. La team, si je ne suis pas partie dans la présence de papa quand j'ai mal, si je ne parle pas dans la présence de papa quand j'ai mal, si je ne commence pas à parler avec lui, à quel moment il va me dire ma fille, tais-toi, ma fille, tais-toi, ma fille, tais-toi. C'est son combat. Merci Solange. C'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est jamais mon combat. C'est celui de mon papa. Ce n'est pas mon combat. Ce n'est pas mon combat. C'est jamais mon combat. C'est celui de papa. Est-ce que tu réalises que ce n'est pas ton combat? Le problème, c'est que parce que toi-même, tu as chargé pour mettre sur ta tête. Sinon, lui, il me dit là, ce n'est pas ton combat. Je prie que quelqu'un ce matin, après ce message, puisse déposer vraiment son fardeau. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'elle n'arrivait pas à se décharger. Je prie que ce message, cette méditation, t'aide à te décharger. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. La Bible ne dit pas l'Éternel est en train d'ôter le problème de la personne qui a le cœur brisé. Mais il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je fais un bisou à ma maman d'amour qui me suit. Que Dieu te bénisse, maman, tu es ma force. Et puis l'autre partie du film. Quand il dit ceux qui ont le cœur brisé, il est proche d'eux. Pourquoi il n'enlève pas la douleur tout de suite? Parce qu'il va prendre le temps d'envoyer des personnes. Et je veux bénir Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui te soutiennent dans les moments difficiles que tu traverses. Parce que les personnes qu'il envoie, c'est aussi sa façon à lui d'être proche de toi. Il n'est pas là physiquement, mais il est à travers ces personnes qui viennent près de toi, qui te disent ma soeur prions, qui te disent ma soeur on prie avec toi, ma soeur on avance avec toi, ma soeur on est avec toi. Vois derrière ces personnes, vois en ces personnes ton Dieu. Tu le cherches où? C'est lui qui est là. Comment quelqu'un peut laisser sa famille, peut laisser ses activités, peut laisser ses affaires, ses propres problèmes, et puis venir s'asseoir à côté de toi et puis te dire, ma soeur, prions ensemble. Si ce n'est pas Dieu. C'est sa façon d'être près de toi, par toutes ces personnes qu'il envoie près de toi. Par les circonstances qu'il arrange près de toi. Par toutes les personnes qui disent « Allô, comment tu vas? Je voulais prendre de tes nouvelles parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je ne t'ai pas entendu. Il y a longtemps, je ne t'ai pas entendu. » Quand j'étais dans les 3 années de maladie, ma petite soeur qui est là, Solange, là, je l'ai vue près de moi. Je l'ai vue pleurer. Je l'ai vue avoir mal. Je l'ai vue souffrir pendant que je souffrais. C'est ça, Dieu. Tu cherches Dieu où? Au ciel. Il est là. Il est près de toi. Il est à travers moi-même. Lorsque je viens te dire, ne pleure pas. Accroche-toi. Ne te décourage pas. Ne lâche pas. Ne relâche pas. Ne te relâche pas. Continue la marche. C'est Dieu qui te parle.
Tu penses que je me suis levée moi-même comme ça pour venir faire ce live? C'est un message qu'il a déposé dans mon cœur. C'est un message qu'il est en train de faire sortir de ma bouche pour te parler. Toi, tu dis tu ne vois pas où est Dieu. Mais je suis la personne que Dieu utilise pour te remonter le moral ce matin. Je suis la personne que Dieu utilise pour te redonner de la force ce matin. Je fais partie de ces personnes qu'il envoie dans ta vie pour rester près de toi et te redonner espoir, te redonner courage, te redonner de la force, te redonner de la vie, te redonner, te redonner, te redonner. Tu cherches ta paix où ça? Où est-ce que tu la cherches? Elle se trouvera en ces personnes que Dieu envoie pour te soutenir, pour te relever, pour t'aider, pour te dire on t'aime, pour te dire on est avec toi, pour te dire on ne te laisse pas, pour te dire tu es tombé mais nous on t'aide à te lever. C'est là ta paix. Tu cherches ça où? Tu cherches ça où? Dieu ne va pas descendre, mais il passera par des gens pour te parler. Dieu ne va pas descendre, mais il passera par des situations pour te parler, pour te dire qu'il est là. Regarde tous les clins d'œil que tu as depuis que tu as ces moments difficiles. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu a une manière de faire avec moi. Quand je me retrouve dans des situations très difficiles, c'est là que je vois des personnes se décarcasser pour que j'aie le sourire. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Parfois, c'est là qu'il va trouver des situations où il y a quelqu'un qui a quitté là-bas qui me devait de l'argent qui va venir me donner pour que je souris. Oui, il le fait. Et si tu me vois ce matin te parler, je fais partie de ces personnes et ces situations que le Seigneur envoie pour qu'il te fasse comprendre que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il enverra toujours des personnes sur ton chemin parce que tu es précieux. Tu es précieuse pour lui. Cette situation qui a l'air d'être si compliquée et difficile, elle n'est rien. Parce que il va le faire, il va agir. Et c'est là que j'ai compris pourquoi la Bible dit que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier. Il n'est pas pressé de se lever, pas parce qu'il est incapable, pas parce qu'il ne peut pas parce qu'il est à bout de solutions, ou pas parce qu'il est à court, de solutions, mais c'est parce que simplement, il fait toutes ces choses-là pour te révéler qui il est vraiment. Il se révèle à toi de différentes manières. Le secours que toi tu cherches, tu penses que ce sera un secours qui sera à ta façon. Mais Dieu, il ne fait pas comme ça. Il te secourt à sa façon. Et tu sais ce qui est magnifique dans les personnes qu'il envoie? C'est là qu'il permet que tu connaisses vraiment les personnes qui sont vraies avec toi. C'est dans ces situations qu'il te révèle qui est pour toi et qui ne l'est pas. C'est dans ces situations-là qu'il te révèle qui est pour toi et qui n'est pas pour toi. Parce que le véritable ami, il n'abandonne pas. Le véritable ami, il ne part pas. Le véritable ami, il ne te laisse pas tomber. Il est toujours là près de toi. La Bible dit que l'ami fidèle aime en tout temps. C'est dans Proverbe. Le vrai ami, c'est lorsque tu es à terre, qu'il vient te relever. Même si tu as mal fait, il vient te relever. Ça, c'est le vrai ami. Mais si Dieu n'a pas permis que la situation soit comme ça, comment tu vas repérer les personnes qui sont pour toi ou les personnes qui ne sont pas pour toi? Comment il va faire ça? Donc, permets à Dieu de se révéler à toi à travers les personnes qui sont pour toi. Tu verras qu'il y a des personnes qui seront capables de se dépouiller pour toi, qui seront capables de prendre crédit même pour toi, qui seront capables de se lever et puis dire non, tu as un problème, c'est mon problème. Je ne peux pas t'abandonner, je ne peux pas te laisser tomber. C'est là que tu vois tes vrais amis. C'est là que tu vois les personnes qui sont fidèles. C'est là que tu vois les personnes qui sont loyales. Parce que leur je t'aime, ce n'est pas du bout des lèvres. C'est un je t'aime où même dans la fosse, même dans le feu,
Même dans les ténèbres, elle court pour aller te chercher. Est-ce que tu as ce genre d'amis-là? Moi, j'ai ce genre d'amis. Et je parle et j'ai des larmes dans les yeux. J'ai ce genre de sœur avec moi. Ma sœur Solange qui est là. Quand j'étais mal, que je vivais des moments difficiles, couchée dans ce fauteuil, j'étais très malade. Il n'y avait plus personne. J'ai vu Solange, ma petite sœur, venir me dire, Nadie, tu vas te relever. Tu vas être encore meilleure, tu vas être encore plus forte. Parce que ta vie n'est pas encore finie. Je la voyais jour et nuit. Tout faire, se battre pour être là pour que je puisse avancer. Mais si je n'étais pas passée par là, est-ce que j'aurais su que j'avais vraiment une petite sœur? Si je n'étais pas passée par ces moments difficiles, est-ce que j'aurais vu que Marie Kadodo chante de l'Éternel? Elle est là pour moi. Parce que dans les situations difficiles, elle ne m'a jamais abandonnée. Même dans les pires erreurs, elle a toujours été là pour dire, Mam, je te connais, lève-toi. Je te connais, ne reste pas à terre, lève-toi. C'est la même chose pour ma très chère Grâce. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur moi? Elle est toujours restée là. Elle dit, moi je crois en toi. 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 Et c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, Ezer Academy est Ezer Academy. Dieu est passé par elle. Alors je ne peux pas dire que Dieu m'a abandonné. Arrête de dire que Dieu t'a abandonné. Quand il y a des personnes comme ça dans ta vie, quand il y a des personnes comme Aïda, qui délaissent leur maison, qui délaissent leurs difficultés, qui délaissent leur situation, pour venir s'asseoir là pour être ma secrétaire, pour faire l'écoute. Quand il y a des personnes comme Madame Dadier, malgré tous les challenges qu'elle a, elle vient et elle s'assoit et dit, Maman, on est avec toi. Je ne peux pas dire que je n'ai personne. Je ne peux pas dire que Dieu n'est pas là. Arrête de dire que Dieu n'est pas là. Regarde bien autour de toi. Il a disposé des personnes pour toi. Il a déplacé des personnes pour toi. Quand je regarde tous ces mentorés que Dieu m'envoie, je suis qui pour que Dieu m'envoie ces personnes? C'est parce qu'il sait que je peux être pour ces personnes une source de bénédiction. Mais si ces personnes ne sont pas là, Ezer Academy est mort. Alors je ne peux pas parler pour dire, comme certaines personnes qui sont toujours en train de rejeter Jésus lorsqu'il y a des problèmes. Arrête-moi ça, ma soeur. Arrête-moi ça, mon frère. Regarde bien, il est avec toi. Il est près de toi. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas vrai. Quand tu as une mère, je ne peux pas dire que Dieu m'a abandonné. Alors regarde bien. Regarde bien autour de toi. Regarde bien autour de toi et tu verras que tu n'es pas seul. Dieu se rend proche en recevant des personnes sur ton chemin. Une sœur, un message, un live comme celui-ci. C'est Dieu qui est proche de toi. Tu cherches quoi, où et ailleurs? Je me mets à la place de Dieu et je dis que tu es ingrate, tu es ingrat. Il fait tellement pour toi. Il fait tellement pour toi. S'il y a des personnes un jour qui ont mis genoux à terre pour toi, tu ne peux pas dire que tu es seul. S'il y a un jour une personne qui t'a dit, tiens, pendant que tu avais des problèmes, tu ne peux pas dire que tu es seul. Parce que des paroles qui tombent au bon moment pour te rappeler que tu n'es pas seul. C'est Dieu qui est proche de toi. C'est ce live que Dieu utilise puissamment pour te dire, je suis avec toi. Je t'aime aussi, ma petite soeur. T'as pas idée. T'as pas idée. Et je bénis chaque jour le Seigneur pour le merveilleux époux que tu as, qui est toujours là pour toi, très proche de toi et toujours là.
Même quand ça n'allait pas, il n'est pas parti. Il est resté près de toi. Il t'a soutenu jusqu'au bout. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Alors, je ne sais pas comment toi tu as médité ce texte, mais je vais chuter maintenant. Je suis en train de te dire que la proximité de Dieu, ce n'est pas toujours physique, mais elle est d'abord spirituelle. Elle est réelle et elle est puissante. Cette proximité, elle se trouve dans la parole de Dieu que tu médites. Cette proximité, elle se trouve dans le souffle du Saint-Esprit qui est en toi. Elle se trouve dans cette petite voix en toi qui te dit calme-toi, apaise-toi et reste tranquille, je combats pour toi. Elle se trouve dans la paix qui te surprend au milieu des larmes. Elle se trouve dans la prière qui te redonne espoir. Elle se trouve dans les personnes qu'il envoie sur ta route. Un message, un live, un enseignement, une personne, un ami, même un inconnu. Elle se trouve dans toutes ces choses. Est-ce qu'on peut comprendre les Saintes Écritures et avoir la bonne attitude vis-à-vis de papa au lieu de passer son temps à dire il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu fasse ceci, il faut que Dieu tu laisses ça, il faut que Dieu... Pourquoi on veut donner des ordres à Dieu? Pourquoi? Quand ça ne va pas, simplement mettre genou à terre et puis dire Seigneur explique-moi, je veux comprendre. C'est tout. T'as pas besoin de régner Dieu pour ça. T'as pas besoin d'abandonner Dieu pour ça. T'as pas besoin d'arrêter la course pour ça. T'as pas besoin de laisser tomber toutes les personnes que tu aimes pour ça. T'as pas besoin de nourrir en toi une haine, une colère contre tout le monde. T'as pas besoin de ça en fait. Il est fidèle. Et si tu es là sur ce live ce matin, et que tu te demandais où était Dieu, je t'ai apporté la réponse. Il est dans ta Bible. Il est dans le Saint-Esprit. Il est dans ces messages que tu entends. Il est sur ce live. Il est en ces personnes qui sont proches de toi. Tu es en train de regarder tous tes ennemis au lieu de regarder toutes les personnes qui te disent je t'aime chaque matin. Tu es en train de regarder, de donner de la valeur et du poids à toutes ces personnes qui ne comprennent rien à ton histoire, rien à ta vie, rien à ton ministère, rien à ton potentiel, rien à ce que Dieu a déposé en toi. Tu regardes tout ça, au lieu de regarder la belle personne que Dieu a faite de toi, au lieu de regarder toutes ces valeurs que Dieu t'a données, toutes ces personnes qui se plient en quatre pour toi, toutes ces personnes qui sont prêtes pour toi, tu ne regardes pas ça, mais tu regardes les personnes qui parlent, qui murmurent, qui disent... C'est ça que tu regardes. Tu cherches quoi? Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, où est-ce que tu es? Seigneur, dis-moi quelque chose. Tu veux qu'il te parle comment? Tu veux qu'il descende pour te parler? Comment il fait ça? Mais c'est à travers nous. Considère-nous. Écoute-nous un peu. Entends un peu. Avance un peu avec nous. Arrête-toi un peu. Et puis tu vas entendre. Tu vas entendre comment? Il n'est pas obligé. Il dit je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Job 33 verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Tu veux qu'il te parle comme toi tu veux. Il n'est pas ton maître. Et il n'est pas ton serviteur. Il est ton maître. Il est souverain. Il est libre de parler comme il veut. S'il veut passer par un film pour te parler, il le fera. S'il veut passer par un enfant de 12 ans, il le fera. S'il veut passer par une amie, il le fera. S'il veut passer même par un païen pour te parler, il le fera. Et quand il te parle, soit tu écoutes, soit tu te joues les rebelles. Et puis là, il se tait et puis te regarde. Il ne dit plus rien.
à un moment donné, apprenons à comprendre et à cerner qui est Dieu. On ne peut pas le cerner. Mais le peu qui nous présente dans ces saintes écritures, tu vois, si je n'avais pas médité ce texte-là, je n'aurais pas compris que le Saint-Esprit me révèle cette chose. Quelqu'un écrit « puissante révélation ». Moi-même, ça m'a choqué. Je médite ce texte-là, ce n'est pas la première fois. Mais regarde comment Dieu parle. Merci, Bénédicte. C'est ça la puissance de la méditation biblique. Tu es trop ballotté ci et là parce que tu ne médites pas la Bible. Quand Dieu veut te parler, la première chose par laquelle il passera, c'est sa parole. C'est pas quand tu te vas t'arrêter. Ouba, 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 ouba. Non. À un moment, tais-toi. Écoute-le. Écoute-le. Je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi près? Comment près? Pourquoi près? Comment près? Seigneur, enlève la douleur là, tu dis tu es à côté. Tu fais quoi à côté? Je suis à côté parce que j'ai besoin de t'enseigner. Je suis à côté parce que j'ai besoin de te montrer quelque chose. Je suis à côté parce que j'ai besoin que tu m'écoutes. Je suis à côté, je n'enlève pas la douleur. Tu vas saigner, tu vas pleurer, tu vas te lever. Quand tu vas comprendre que je suis en train de te parler, que tu vas m'écouter, à ce moment-là, quand je vais te donner les orientations et les instructions, tu vas pouvoir te lever. C'est pourquoi je suis à côté. Si ça là, ça ne te délivre pas, moi je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi encore. Si ce que je viens de dire ne te délivre pas, moi je ne sais pas ce qu'on peut te dire encore. C'est pourquoi dans les moments difficiles, laisse-le se révéler à toi. Et quand tu réalises que il peut passer par plus petit que toi, tu es comment? Attentif et attentive à tout ce qui se passe autour. Tu ne chasses pas les gens à côté de toi. Tu restes simplement à ta place. À ta place. C'est à ta place qu'il va te parler. Ce n'est pas dans l'alcool qu'il va te parler. Ce n'est pas dans la drogue qu'il va te parler. Ce n'est pas loin de là où il t'a déposé qu'il va te parler. C'est à ta place. Connecté à lui. C'est là qu'il va te parler. C'est pourquoi il dit, ne promène pas des regards inquiets. C'est les regards inquiets que tu promènes là, qui t'emmènent ailleurs. C'est les regards inquiets que, mais est-ce que c'est pas ici? Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas ici? Est-ce que c'est pas à gauche? Est-ce que c'est les regards inquiets là, qui font que tu ne l'entends pas et tu ne le vois pas. C'est tes agitements, mais tes agitations, voilà. C'est ça qui fait que tu ne le vois pas et tu ne l'entends pas. Un enfant qui court là, comment tu fais pour lui parler? Imagine un petit enfant très bandit avec sa petite culotte qui a été courir. Toi, tu as envie d'enlever la culotte là. Parce que il faut que tu enlèves la culotte pour que tu le laves. Et il est en train de courir, il va à gauche, il va à droite, il va devant, il va derrière, il avance ici, il avance là-bas. Toi-même, tu es là, Dieu en train de faire ça et toi comme ça. Il fait comme ça et toi. Tu fatigues Dieu. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Après, demain, tu es ici. Après, demain, tu es assis. Demain, tu t'élèves. Tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Dieu te cherche. Quand c'est comme ça, Dieu là, il dit ok, vas-y. Et puis, il s'assoit et puis il te regarde. Quand tu seras fatigué de courir, tu vas t'asseoir. Et puis maintenant, il va dire, bon, ok, c'est bon, ça va. On peut parler maintenant. Je peux te parler maintenant. Je peux te dire quelque chose maintenant. Je peux t'habiller, parce que je voulais t'habiller depuis. Je voulais te revêtir de ma force et de ma puissance pour affronter ce combat-là. Mais comme tu étais tellement dans tes paniques, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Moi, je t'attendais. Quand tu vas t'asseoir, je vais maintenant te porter le manteau qui va avec le combat dans lequel tu es. C'est quand tu vas t'asseoir pour m'écouter. Je vais te porter le manteau. Je vais te redonner la force dont tu as besoin pour que tu ailles maintenant combattre. Parce qu'à l'heure là où tu es là,
J'arrive même pas à t'attraper. Parce que tu es trop agité. Tu es trop agité. Calme down. Reste tranquille. Aujourd'hui, Dieu a développé cette habitude, cette attitude-là en moi. Quand tout se lève d'une manière, je ne parle plus. Ma soeur, mon frère, la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais à 4 heures du matin, genoux à terre, ne laisse pas. Je ne laisse pas. Mon agitation, ce n'est pas devant les gens. Mon agitation, là, c'est dans ma prière. Lorsque je vais parler à Satan qui est en train de me fatiguer, là, c'est là qu'est mon agitation. C'est là que Dieu m'attend dans cette agitation. Sinon, je garde mon calme. C'est tout. Alors les gens vont croire que tu es inactive, tu fais rien, tu es bizarre. Non. Tu es à terre. Ah, merci Saint-Esprit. Ce matin, quand je méditais ce passage, le Saint-Esprit me parlait de quelque chose. Il dit, tu sais, les gens ne m'imitent pas. Quand la mort, je devais affronter la mort, moi Jésus. Le Saint-Esprit me dit, lorsque Jésus devait affronter la mort, il savait qu'il allait passer par la croix. Il savait que Dieu pouvait lui ôter cette croix. Il a même dit, Seigneur, si tu pouvais ôter, m'empêcher de boire cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'était qu'il aille à la croix. Et pendant que je suis en train de te parler, Jésus aime ce que je suis en train de dire. Parce que parfois tu oublies ça. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de simplement sauver l'humanité en ne permettant pas à Jésus d'aller à la croix? Qu'est-ce qui empêchait Dieu de le faire? Donc ton problème dans lequel tu es là, si tu vois qu'il te laisse dedans, c'est parce qu'il veut te montrer quelque chose. Il a voulu montrer quelque chose au monde entier. Qu'il y a un Jésus qui est capable de verser son sang à la croix pour toi. Pour que toi tu aies la vie en abondance. Pour que toute condamnation soit levée. Il a fait croire à Satan que Satan, mon fils là, tu l'as gagné. Tu l'as eu dans la mort. 3 jours de silence. Jésus est descendu aux enfers. Il allait faire un travail là-bas. Donc pendant que Satan pense qu'il a la victoire sur toi, en réalité, il n'a aucune victoire sur toi. C'est parce que tu ne te connais pas que tu es là, tu es en train de parler. C'est dans la situation qui est là. Dieu a déjà la solution. Il a déjà la solution. Alors malgré tout ça, Dieu regarde Jésus aller mourir à la croix sans dire un mot. On l'a insulté, on l'a flagellé, on l'a rejeté, on l'a traité de tous les noms. On lui a porté une épine, son sang a coulé, une couronne d'épines. Est-ce que toi-même tu peux porter une couronne d'épines? Ton problème là, c'est plus que couronne d'épines que Jésus a porté. On lui a mis une croix là sur le dos. Toi, si on prend seulement un petit fardeau, on dépose ici, là, tu vas tomber à terre. Il a porté ça. Pour toi. Il a affronté la croix, la mort pour toi. Il va à la croix, il ne s'arrête pas là. Il dit, Père, pardonne-leur pour ce qu'ils m'ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. À cause des petits trucs qu'on t'a fait là.
Tu es en colère, tu es fâché jusqu'à tu en veux à tout le monde. J'ai dit, ils l'ont fait. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne reste pas dans ça. Et puis ils meurent. Premier jour, ils ont jubilé. Deuxième jour, ils ont dansé. Troisième jour, ils ont cru que c'était fini. Pendant ce temps, le calme et la confiance étaient la force de qui? Des disciples de Jésus. Je suis en train de te dire quelque chose. Si tu es enfant de Jésus, si toi tu dis que tu es disciple de Jésus, quand les batailles se lèvent, fais comme lui, reste. Fais comme les disciples. Leur maître était mort. Ils sont restés dans la prière, dans les supplications, dans la prière, dans les supplications. Ils sont restés calmes. Ils ne sont pas allés courir partout pour dire, oh, c'est fini, oh, c'est fini, le mec là, c'est fini, il ne va plus jamais revenir. C'est fini. J'ai dit, ils sont restés calmes. Reste calme. Dieu pouvait ôter ça à Jésus, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. La situation qui est là, qui te fatigue là, Dieu ne va pas l'ôter maintenant. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui ressuscite le troisième jour et c'est toi. La mort à soi là, il y a quelque chose que Dieu doit enlever de toi. Et il y a quelque chose de nouveau qui doit naître. Donc laisse Dieu te façonner dans cette épreuve. Laisse Dieu te transformer dans cette épreuve. Tu seras une nouvelle personne. Accepte de mourir. Accepte de mourir dans les mains du Seigneur. La mort à soi, trop d'orgueil, trop de choses que Dieu veut enlever. Parce que ça ne va pas t'arranger demain. Tu as besoin de plus de puissance. Alors meurs dans cette terre. Et laisse Jésus te ressusciter ce matin. Parce que les batailles qui arrivent devant, si tu ne te revêts pas de la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas combattre les ennemis qui sont devant. Ma soeur, même si tu n'as pas encore d'enfant, je te parle à toi. Laisse Dieu gérer la situation. Parce que l'enfant qui va naître de toi, il ne sera pas n'importe qui. La douleur que tu endures en ce moment, ce n'est que passager. Parce que ce que tu as traversé, tout le monde t'a vu. Depuis là, elle n'a pas encore d'enfant. Depuis là, elle est stérile. Depuis là, elle est ceci. Mais le jour où ton Dieu va se lever, le jour où tu porteras ce bébé-là, les mêmes bouches qui ont parlé pour dire que tu étais stérile diront « Waouh! Son Dieu est puissant, hein? » Pourquoi tu ne veux pas que Dieu aussi ait cette gloire? C'est pourquoi j'accepte. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mon Dieu se glorifiera. Mon Dieu me justifiera. Mon Dieu va se lever. Qu'ils fassent tout ce qu'ils ont envie de faire. Qu'ils parlent comme ils ont envie de parler. Moi, mon Dieu n'a pas encore parlé. Je suis sereine et imperturbable. Je continue la marche. Je ne me déconnecte pas. Je reste fidèle à mes engagements. Parce que quand ça va, d'après mon frère en Christ, il dit ça va péter. Il dit ça va péter. Ah! Arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Laisse le Seigneur se révéler à toi de la plus belle des manières. Je dis, quand papa va commencer à faire, quand papa va... Oh, il sait trop faire.
Il sait trop faire. Le troisième jour, quand il ressuscite, qu'est-ce qui se passe? La pierre, elle est ôtée. Ah, on est à quelques mois, non, quelques semaines de la Pâque. Que cela te rappelle qui est Jésus. Ils étaient là comme ça, étonnés. Hein? Donc ce qu'il a dit là, c'était la vérité. Ils ont cru qu'il était mort. Ils ont cru qu'il n'était plus. Ils ont cru qu'il n'allait plus être. Ah, Jésus revient dans toute sa gloire. Changement immédiat. Alors je suis d'accord que Dieu me fasse mourir. Si c'est pour renaître, ressusciter avec lui, encore plus forte. Je dis, je n'ai pas peur de ce combat. Qu'il se lève. Vous êtes en train de m'aider au contraire. Parce que demain, vous allez être mon marchepied. Et je marcherai fièrement comme ça. Et je dirai gloire à mon Dieu. Ah, j'ai le meilleur Jésus. Ah, j'ai le Seigneur des Seigneurs. Pour l'heure là, je suis à terre, je pleure, ça vous plaît. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Il faut écrire ça en commentaire. C'est pour un temps. Parce que bientôt, la nouvelle version de moi, là, toi, tu as signé. Toi, mon ennemi, là, tu as signé. C'est-à-dire tellement, ça va rentrer dans ta chair. Tu vas manger ta propre chair. Tu vas boire ton propre sang. Je n'ai même pas ton temps. Parce que là, c'est pour un temps. Actuellement, je me fortifie. Actuellement, j'écoute mon Dieu. Actuellement, je prie. Actuellement, je suis avec les personnes qui sont avec moi. Actuellement, je suis dans mon cœur. Oh, Eldad, tu es dans la vérité. Tu as senti ma résurrection. Laisse-moi arriver à Pâques. Je dis, tu vas sentir ma résurrection. Pour le moment, tu m'as mis à terre, non? Tu vas sentir ma résurrection. Tu m'as effacé. Tu m'as éteint. Tu m'as arrêté. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. C'est pour un temps. La manière dont j'ai revenu en force là. Même toi-même, tu ne vas pas comprendre. C'est comme ça que tu dois parler à tes ennemis. Et ils ont senti Jésus. Tellement ils ont senti Jésus. Ils étaient quoi? C'est comme ça tes ennemis là, leur bouche sera ouverte. Mais on a fait tout ça là, elle est là encore. On a fait tout ça là, elle est toujours debout. On a fait tout ça là, mais elle n'a pas laissé, elle n'a pas arrêté. Le but c'est quoi? Tu cherchais quoi? Maman, si Dieu n'a pas dit que c'est mon temps, tu te fatigues. C'est la partie du film là que nous tous on attend. La partie du film où vos bouches vont rester waouh. Hein? C'est là maintenant vous allez courir et dire pardonne-nous. On ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas. Oh. On pensait qu'il n'y avait pas Dieu dedans. On pensait qu'il n'y avait personne dedans. Excuse-nous, oh. On s'est trompé. On a trop parlé. On a trop dit. On a trop fait. Et comme le Seigneur, je te dirai. Oh Père, pardonne-leur car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends que tu n'as même pas le droit d'être triste et abattu? Quand tu entends un tel message, tu le cherches où? Dieu est là. Papa est là. Papa est là. Amen. Wow. Alors cette parole, elle est pour quelqu'un.
Reste calme. Reste calme. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse-les s'agiter. Toi, reste calme. Et crois en toi. Crois en ce que Dieu a déposé en toi. Et laisse-le agir. Fidèle il est. La Bible l'appelle fidèle. La Bible l'appelle fidèle. Admirable conseiller. Prends conseil auprès de lui. Et reste calme. Tout va bien. Depuis hier, on est dans ce message. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tant que Jésus est sur son trône, tout va bien. Écris en commentaire. Tout va bien. Tout va bien. Et quand tu écris ça, ressens fortement que tout va bien. Parce que tout va bien. Lama se kontaya lama shetirebo saya lama kintaya. Lima is kontaya lama shetirebo saya lama kontaya la baba baba lama kintaya. Jésus, tout va bien. Jésus, tout va bien. Ah ma soeur, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas humilié. Ils n'arriveront pas à leur fin. Tout va bien. Ils s'enfuiront par cette chemin. Ce qu'ils ont commencé, ils s'enfuiront par cette chemin. Tu ne seras pas humilié. Parce que Jésus est avec toi. Tout va bien. Écris, tout va bien. Écris en commentaire, tout va bien. Merci Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Saint.